Une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonjour à tous, c'est Jiba, il fait toujours très chaud et je suis toujours là pour vous présenter les news de Magic Origin. Alors ce soir, nous arrivons avec une 4-3 elfes pour 5 en noir. Alors visiblement maintenant les elfes c'est vert et noir, c'est ça doit être un peu méchant peut-être parce que ces elfes ils ont des cornes bizarres. En tout cas, il a menace et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire une créature non elfe ciblée dont la force et l'endurance ne sont pas égales. Je sais pas exactement ce que ça vaut, ne sont pas égales, faudra voir ce que ça donne, mais la capacité est plutôt intéressante. Sur une 4-3 pour 5, c'est un poil cher quand même. A voir. Tuer une créature, c'est quand même toujours correct. Perspicacité magmatique, pour un rituel, vous défaussez un terrain, vous piochez 2 cartes. Je dirais presque classique. On continue avec la révélation de Nissa pour 7, encore une fois 7 c'est beaucoup de mana, c'est énormément de mana, c'est beaucoup plus que 6, même si ça n'en a pas forcément l'air. Regard 5 en rituel, révéler les cartes, puis ensuite révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une créature, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal à sa force, et vous gagnez autant que son endurance, donc c'est assez facile de se setup avec un regard 5 sur un gros ton au-dessus, imaginez une 6-6, et puis d'un coup vous piochez 6, et vous gagnez 6 points de vie. Je vous laisse faire le calcul avec Draco et Mracul. Construction conjointe, c'est très intéressant cette construction conjointe. C'est une commune, c'est une 2-1 pour 1 en artefact, donc il va pouvoir rentrer dans n'importe quel jeu. Et elle ne peut pas attaquer seule, donc c'est un petit défaut, mais pour une bête avec 2 d'attaque pour un incolore et en artefact, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. Et ça va permettre un truc qui manque un peu, de pouvoir ajouter une petite touche d'aggro incolore à quelle que soit la couleur, qui permettrait de consolider des bases d'aggro dans des couleurs qui n'ont pas forcément exactement tout ce qu'il leur faudrait. Bon de l'évolution, un enchantement pour un vert, un incolore. Alors pour un vert, sacrifiez une créature, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à que vous révéliez une créature, mettez la créature dans votre main et le reste sous votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Une très bonne carte, très intéressante, elle va vous permettre d'échanger par exemple vos tokens, vos jetons contre des créatures un peu plus puissantes. Elle a la mention directe dans le cube, comme dirait Matignon. Ensuite, le héros du Panthéon, il a bien fait d'attendre un petit peu avant d'arriver celui-là, puisque une 2-2 pour 2 c'est plutôt correct. Les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, c'est vraiment très correct. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous gagnez un point de vie, c'est aussi une très bonne capacité. Heureusement qu'il sort après le bloc Theros, puisque ça aurait été vraiment très fort, je pense, avec le bloc Theros. Dans les jeux enchantement, dans plein de trucs, c'est vraiment une très bonne carte. Le Titan d'Erebos, 3 narins incolores, c'est une 5-5. Alors pour une 5-5 pour 4, à une époque ça avait des défauts. Aujourd'hui ça a beaucoup d'avantages. Notamment les créatures, tant que votre adversaire ne contrôle votre créature, il est indestructible. Et également à chaque fois qu'une carte de créature quitte le cimetière d'un adversaire, alors je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire quitte le cimetière d'un adversaire, ça veut probablement dire est retiré de la partie ou remis en jeu. Ça devrait pouvoir me dire les deux, mais on attend la fac officielle pour savoir. Vous pouvez donc vous défausser d'une carte et si vous faites ainsi reprendre votre titan depuis votre cimetière jusque dans votre main. Donc 2 bonnes capacités bénéfiques. Un petit mea culpa pour hier parce que sous la chaleur, la fatigue, j'ai fait n'importe quoi, je vous ai dit n'importe quoi, j'en suis désolé. La gredine qu'on appelle déjà la grenadine, de par la couleur de la carte, elle met 2 jetons de mécanoptère à 1 vol en jeu, donc c'est un peu plus fort que ça en a l'air, puisqu'elle permet au moins, dès qu'elle arrive en jeu, à une créature de ne pas bloquer, d'empêcher une créature de bloquer. Et l'arrogance tragique, en fait c'est vous qui choisissez tous les permanents, donc vous pouvez choisir le moins bon des permanents chez votre adversaire, plutôt que lui qui choisit les meilleurs, c'est quand même beaucoup mieux, même si ça reste encore une carte pas terrible. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça a été fait cette fois, si je fais des erreurs, ça arrive, surtout par 40 degrés, c'est vraiment l'horreur. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.